Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Marc qui a du mal à comprendre comment le son peut agir sur notre corps, sur la matière, sans contact. Eh bien justement, le mot sans contact, c'est un mot que tu connais déjà avec le système de paiement sans contact, et c'est bien la preuve qu'il peut y avoir déjà une interaction entre deux éléments uniquement par des ondes sonores ou des ondes électromagnétiques. La radio, tu l'entends, tu la captes sur ton poste, et pourtant les ondes traversent la matière, les murs, ta voiture en permanence sans que tu t'en rendes compte. C'est pareil pour le Wi-Fi, le téléphone et toutes les ondes qui existent autour de nous et qui nous traversent en permanence. La plupart des personnes ont du mal à comprendre qu'un son peut agir sur la matière, le physique par exemple, sur nos os, sur une cellule, sur le corps, tout juste en diffusant un son à côté de toi comme ça ou en l'écoutant. Pourtant, eh bien, le son est d'une puissance telle qu'il peut agir largement sur la matière, car le son c'est une vibration, et tout est vibration. La matière en tant que telle, elle n'existe pas, comme le disait Einstein, il s'agit juste d'un assemblage d'énergie et d'informations. Nos atomes ne sont que des particules entourées de vide, et qui se maintiennent comme ça entre eux par des liaisons électromagnétiques, c'est-à-dire de l'énergie et de l'information, un petit peu comme des billes qui flotteraient comme ça dans l'espace. Donc la matière telle que nous la percevons n'a rien de fondamental. Il s'agit juste d'énergie en mouvement. Et donc si tu comprends ça, eh bien tu comprends que les ondes sonores, les résonances, les vibrations agissent très facilement sur la matière et qu'il n'y a pas nécessairement besoin de contact physique, de toucher les choses pour pouvoir agir dessus. D'ailleurs, la preuve de l'action du son sur la matière n'est plus à prouver scientifiquement, parce qu'il existe sur ce sujet des centaines de publications, que ce soit en physique classique, en physique acoustique ou quantique, et si tu prends le temps de te renseigner, tu trouveras toutes ces informations. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, c'est-à-dire comment le son peut agir sur la matière sans qu'il y ait aucun contact, parce que c'est l'objet des codes de résonance, du fonctionnement des codes de résonance.